Le Gabon, pays en voie de développement, multiplie les stratégies pour diversifier son économie et rehausser ainsi la contribution des PMI dans le produit intérieur brut national. Cette diversification est d'autant plus importante que le pays dépend fortement de l'étranger. Pour s'en sortir, le pays a défini une stratégie nationale d'industrialisation autour de 5 secteurs. L'heure de l'industrie est une émission de vulgarisation de cette stratégie. L'heure de l'industrie, c'est votre émission gouvernementale. Pour ce premier numéro, va toucher le secteur de l'agro-industrie. Le potentiel agricole gabonais est très important avec 5,2 millions d'hectares de terres arables, un réseau hydrographique riche et une pluviométrie abondante. Le paradoxe est que ce secteur contribue peu à la création de richesses dans notre pays, que ce soit l'agriculture pour les besoins alimentaires que pour les besoins de l'industrie du cosmétique, pour ne citer que les 2 exemples de cette émission. La part du PIB autour de 4% reste infime, avec les acteurs du secteur et les administratifs du ministère du Développement industriel et des PMI. Nous allons essayer de comprendre les questions de terminologie. Qu'est-ce qu'une PMI? Quelle différence avec une PME? Quelles sont les difficultés rencontrées par les opérateurs et surtout, quelles sont les solutions apportées par l'administration? L'heure de l'industrie, c'est maintenant. Ce programme vous est offert par le ministère du Développement industriel et des PMI. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission gouvernementale, l'heure de l'industrie. Divisée en 3 parties pour 26 minutes. Le but pour nous est de révéler le potentiel industriel que cache notre pays. Vous inciter à entreprendre, obtenir des crédits projets et surtout des microcrédits. Pour ce premier panel, je reçois la directrice, sinon le directeur général adjoint de la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité, Madame Anita Nolé, épouse Onwuna. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Et je ne suis pas seule avec moi sur ce plateau. Je suis accompagnée de Lydia Régneris, notre chroniqueuse. Elle reviendra sur ce plateau sur la question du peuple. Bonsoir, Lydia. Bonsoir, Marine. Alors, je me dirige à présent du directeur général adjoint de l'industrie et de la compétitivité, Madame Onwuna. Alors, Madame, je me dirige vers vous et vous poser cette question. Quelles sont les missions de la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité? Je veux tout d'abord vous remercier d'avoir convié la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité à prendre part à ce plateau dédié à l'industrie. Pour ce qui est de la Direction générale de l'industrie, elle assure, en collaboration avec d'autres services, l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'industrie et également de compétitivité. Donc, ce qui fait qu'en fait, elle est en charge de l'élaboration de la politique générale et de la stratégie en matière industrielle. Elle propose également une réglementation applicable aux activités industrielles. Elle encadre les activités industrielles et elle identifie également les projets industriels à porter. Très bien. Alors, Madame, qu'est-ce qui caractérise une PMI? Et mieux encore, quelle différence existe avec une PME? Alors, permettez-moi également de revenir sur la définition que nous avons de ce qu'est une industrie. Une industrie est une entreprise dont l'activité principale est focalisée sur la transformation de matière ou de substances en produits finis ou semi-finis. Alors, quelle différence existe-t-il avec une PME? Les activités des PME sont plutôt orientées vers l'activité commerciale. Merci à vous, Madame Onwuna, pour toutes ces informations. Je vais me diriger alors du côté de Lydia Régneris, notre chroniqueuse. Alors, Lydia, qu'est-ce que dit le bébé? Écoutez, Marina, effectivement, le peuple se pose de multiples questions. D'ailleurs, l'une de ces questions, je vais me tourner vers Madame le directeur général adjoint. Madame le directeur général adjoint, de nombreux artisans gabonais se lancent dans l'innovation et la transformation de produits agricoles. Comment l'administration en charge de l'industrie pourrait accompagner ces petites entreprises industrielles à se développer? Je vous remercie pour la question. Je dirais merci au peuple pour cette question. Tout d'abord, je souhaiterais inviter les personnes désireuses de se rapprocher de l'administration en charge de l'industrie afin de nous présenter leurs différents projets. Une fois les projets identifiés, nous nous ferons un plaisir de les accompagner, notamment dans les tâches administratives qui visent à obtenir un agrément technique industriel, document indispensable à l'exercice de leur activité industrielle.
D'autre part, si on entend par là développement industriel, on pourrait penser à l'importation de matières, d'équipements, de machines éventuellement. Et la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité est également la personne indiquée qui pourrait, l'administration indiquée qui pourrait accompagner ces personnes en vue de faciliter la sortie des marchandises, équipements ou autres, et éventuellement d'agir en tant que relais avec les administrations compétentes en vue de réduire les taxes douanières et fiscales. Merci à vous, mesdames, pour toutes ces informations. Allons-y à présent suivre ce reportage axé sur la gamme Ndosi. Rappelons que l'agro-industrie est pourvoyeuse de produits cosmétiques dans le secteur. Plusieurs Gabonais se sont lancés et leurs produits sont de plus en plus prisés dans le monde de la mode et du traitement de la peau. Ce sont des produits bio-réalisés à partir de chaînes de valeur innovantes. Et donc, nous vous présentons ce soir, aujourd'hui, une société qui partit de rien et contre vents et marées est devenue célèbre. Voilà pour vous, Ndosi. Créée en 2016, Ndosi est née d'un rêve, celle qui a toujours eu le sens du commerce dans le sang. Au point de vendre trucs et bidules à ses camarades à l'école, a lâché son poste de logisticienne de construction spécialisée dans les travaux de génie civil pour monter sa propre entreprise. Je viens le matin, j'essaie d'organiser un peu pour avoir une vue dans l'ensemble des activités de la journée. Ça me permet de ne pas perdre un peu le cap et de toujours savoir à quel moment un livreur ou un producteur ou un client peut être livré à temps. Aujourd'hui, les cosmétiques représentent toute sa vie. Plusieurs fois par semaine, Léonella se rend sur son exploitation à une 50aine de kilomètres de Libreville. Donc ça, c'est un plan de gombo. Le gombo étant l'un des ingrédients qui rentre dans la préparation du shampoing au gombo. Nous avons un shampoing démêlant au gombo qui adoucit, qui assouplit le cheveu et qui active la repousse. Ça démêle tout type de cheveux. Là, je suis en train de chercher les feuilles de bananier mortes parce que ça va dans la production des ifulu. Pour garantir des produits 100% bio, Léonella supervise l'ensemble de la production. Nous sommes dans un mode de production sans pesticides et sans engrais. Le bénéfice de ça, c'est qu'on garantit un produit de qualité. C'est difficile, on est obligé de conduire doucement pour ne rien casser. Donc ça fait partie un peu des difficultés, non seulement à venir, parce que lorsqu'il faut faire sortir une production et qu'on réfléchit sur l'état de la route, c'est le premier souci. Et quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, la première difficulté, c'est comment acheminer sa matière première. Léonella expliquera que l'entreprise n'a pas encore les moyens pour se procurer des machines. On a créé notre processus de fabrication pour que vous ayez vos produits, pour ne pas éteindre le rêve. Parce que je crois que c'est en travaillant qu'on finit par atteindre ses objectifs. Après la fabrication, place à la vente. Depuis plus de 5 ans, la marque s'est fait une place. Nous sommes ici à Mbolo, qui sont les premiers à m'avoir représenté, à avoir représenté les produits de la gamme Ndosi en 2016. Ces produits s'adressent à tous, du bambin à l'adulte, de la femme à l'homme. Léonella ambitionne de conquérir le monde grâce à sa marque Made in Gabon 100% bio. Tout était réuni pour que je laisse tomber. Mais c'est la persévérance qui a fait que j'ai cru en ce projet.
je savais qu'il suffisait que je sorte ça de moi pour que les gens arrivent à le toucher, arrivent à l'essayer. L'idée est de rassembler les fonds pour pouvoir avoir une usine complète avec la chaîne de production qui répond aux normes. Donc, sur notre plateau, place à la deuxième partie de votre émission, nous a rejoint Gildas Boris Ndong, directeur général adjoint de l'Office gabonais de la propriété industrielle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Madame Ongouna, la fondatrice de la gamme cosmétique Ndossi, a souligné plusieurs manquements dans ce reportage, à savoir la route, les moyens de transport. Elle a également notifié que le supermarché Mbolo a été le premier distributeur à avoir cru en elle. Bon, la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous, à la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité, vous accompagnez ce genre d'industrie et dans quelle classification, justement, la mettrez-vous? Merci pour cette question. Je voulais d'abord vous dire que j'étais ravie de suivre avec vous ce reportage qui m'emmène à féliciter la fondatrice de la marque Ndossi pour son engagement dans l'entrepreneuriat féminin gabonais. Okay. Cependant, je reviendrai encore sur les propos que j'ai tenus précédemment en invitant la directrice de la marque Ndossi à se présenter auprès des services de la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité afin qu'elle nous présente directement son projet ou peut-être ses projets et que nous puissions identifier avec elle quelles sont ses préoccupations. À cela, nous ferons le plaisir de l'accompagner. D'accord. Alors, où est-ce que vous placeriez la gamme Ndossi? Je serais tentée de vous dire que je la classerai parmi les petites ou encore les moyennes industries. Cependant, il serait important de savoir que la classification des entreprises est fonction du chiffre d'affaires de cette entreprise. Par conséquent, nous invitons Ndossi à nous présenter son dossier qui contiendrait toutes les informations utiles à la classification de son entreprise. Merci à vous, Madame Ongouna, pour toutes ces informations. Je me dirigeais du côté du directeur général adjoint de l'Office gabonais de la propriété industrielle, M. Gildas Boris Ndong. Alors, qu'est-ce que le Gabi et à quoi sert-il? Je vous remercie, Madame Boissard. Ce qu'il faut retenir de l'Office gabonais de la propriété industrielle, c'est un établissement public à caractère administratif qui assiste le gouvernement dans la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de la propriété industrielle, en liaison avec les administrations et organismes nationaux ou internationaux concernés. Ce qu'il faut redire également, c'est que l'OGAPI est la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui regroupe 17 pays membres de la sous-région. Donc ce qui est protégé au Gabon est également valable en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et au Cameroun. Alors, quels sont ici les outils prévus par l'OGAPI afin d'aider les entreprises comme celle de Ndossi, nous l'avons suivi, dans l'évolution de leurs produits? Ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous allons effectuer une assistance technique. Le plus important, c'est d'amener les consommateurs, les opérateurs économiques, les entrepreneurs à prendre conscience de l'importance et des enjeux de la propriété industrielle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet pour répondre à la question, il faut d'abord définir ce que c'est que la propriété industrielle. Au départ, nous avons la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est l'ensemble de vos réflexions, de vos idées, des œuvres de l'esprit, qui se subdivise en deux catégories. D'un côté, nous avons la propriété littéraire artistique, qui est gérée par le Bureau gabonais des droits d'auteur, le BUGADA, qui gère les droits d'auteur et les droits voisins. Et de l'autre côté, nous avons la propriété industrielle qui regroupe les noms commerciaux, les marques, les dessins et modèles industriels, les brevets d'invention et les indications géographiques. Le but de l'OGAPI est d'assister les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de leurs titres de propriété intellectuelle afin que ces titres de propriété industrielle soient protégés dans la sous-région en zone OAPI. À présent, sur ce reportage, l'agro-industrie surtout porte sur les chaînes de valeur qui touchent à la transformation des produits agricoles. Des chaînes de valeur quasiment inexistantes au Gabon. Et pour répondre à la consommation, le pays a recours à l'importation. Près de 700 milliards de produits importés par an pour nourrir sa population. Des fonds qui sont payés par les salariés et qui terminent dans les pays voisins et dans le dos du continent. Parmi ces produits importés, il y a le piment. 4 à 5 milliards de francs CFA d'importation du piment, autant d'argent qui peuvent terminer dans les poches des Gabonais si et seulement si ils peuvent investir. On regarde.
Le retour à la terre, une initiative optée par des entrepreneurs comme Cynthia, qui fait dans la transformation du piment et la vente de certains produits bio. Les récoltes de Justin est la marque de mes produits donc, et de mon entreprise. Les récoltes de Justin, c'est en mémoire à mon grand-père du côté maternel, qui était un ingénieur agronome et c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'amour pour la terre. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, donc au sein d'une entreprise, une multinationale, qui était en partenariat avec le gouvernement gabonais, donc GSEZ, je me suis dit au bout de 5 ans que je devais, à ma 10e année, également me mettre à mon propre compte, que je voulais développer mon activité. Après quelques instructions données à son employé, cap sur le nettoyage et le désherbage du champ. C'est une très belle expérience et comme je dis souvent en fait, c'est vraiment réservé aux gens qui rêvent. Donc partir des bureaux, se mettre à son propre compte, donc rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà quelque chose d'important, donc c'est ce qui change un peu la donne. Son domicile et son atelier de transformation du piment à la main. La transformation se fait pour l'instant uniquement de manière artisanale. Une fois que je ramène les récoltes chez moi, je transforme, donc il y a un processus que je respecte. J'ai déjà des boutiques, donc également des clients à qui je livre selon les magasins aujourd'hui qui ont accepté d'exposer mes produits. Pour Cynthia, les difficultés sont encore énormes. Je vise à exporter mes produits. Je voudrais avoir une usine de fabrication qui pourrait employer beaucoup de Gabonais, former également, ensuite exporter mes produits, que la marque Made in Gabon soit représentée, le savoir-faire Made in Gabon soit représenté à l'étranger. De retour sur notre plateau, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Il s'agit de Gilles Boris Ndong Nang, directeur général adjoint de l'OGAPI, l'Office gabonais de la propriété industrielle, et de Madame Anita Noleh, épouse Ongouna, directeur général adjoint de la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité. Monsieur le directeur général adjoint, après avoir suivi ce reportage passionnant sur les récoltes de Justin, quel conseil donnerez-vous à cette jeune entrepreneur? Avant toute chose, madame, je tiens à féliciter et encourager cet entrepreneur pour l'effort fourni dans la transformation de piment. Et ce que je pourrais dire, c'est de revenir à l'OGAPI, afin que nous puissions justement déterminer les différents titres de propriété qui la sécurisent le mieux. Dans le reportage, j'ai pu entendre que sa marque s'est dénommée les récoltes de Justin. Vous savez, la marque, normalement, dans les codes de la propriété industrielle, il ne faut pas qu'elle dépasse 2, 3, 4 syllabes, au maximum 4 syllabes. Mais là, dans ce que nous avons dans les récoltes de Justin, nous avons une marque qui dépasse énormément les syllabes recommandées. Donc il faudrait justement qu'elle réduise un petit peu plus afin que sa marque soit attrayante au niveau du public. Vous savez, lorsque vous allez dans un magasin, dans les grandes surfaces, vous trouvez des marques assez simples, simplistes, comme Amora pour les ketchup. Il est très important que la marque soit protégée. Et pour revenir également à l'exemple de Ndossi, qui est une marque protégée, Ndossi s'est fait de la place parce qu'elle a respecté un des critères importants qui est la protection de sa marque. Elle est en concurrence avec des grandes marques comme L'Oréal, toutes les marques qui représentent la cosmétique. Donc vous voyez que pour concurrencer ces grandes marques, il faut justement avoir une force derrière et cette force, c'est la propriété industrielle. Très bien, merci à vous, monsieur le directeur général adjoint. Je vais me diriger du côté Madame Ongouna. Alors, à la suite de ce reportage sur les récoltes de Justin, Madame, nous remarquons des similitudes au niveau des deux fondatrices qui souhaitent aller plus loin. Alors, dites-nous, quelles sont les mesures d'accompagnement financier au niveau de la DGIC? Alors, il faudrait préciser peut-être que la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité ne dispose pas de moyens financiers pour accompagner ces différentes entreprises. Cependant, elle est à même d'orienter
ces opérateurs vers des structures telles que l'ANPI qui est préparée à mettre en collaboration des bailleurs de fonds avec ces différentes entreprises, bien sûr en ayant pris connaissance des différents projets qu'ils leur soumettront. Nous arrivons au terme de notre émission. Quel serait votre mot de fin à l'endroit de toutes ces PMI? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je voudrais vraiment inciter les femmes gabonaises, nos jeunes frères, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a des choses qui sont faites, mais ils pourraient trouver leur place dans l'économie gabonaise. Donc, de ce fait, je voudrais aussi repréciser ici que la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité est à leur disposition pour toute question, pour toute orientation recherchée. Merci à vous, Madame, directeur général adjoint de la Direction de l'industrie et de la compétitivité. Monsieur le directeur général adjoint de l'OGAPI, quelles recommandations feriez-vous pour ces petites entreprises industrielles? Madame Boissa, ce qu'il faut retenir, c'est que la propriété industrielle est un élément essentiel de la stratégie industrielle ou commerciale d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Si vous ne protégez pas vos titres de propriété industrielle ou votre propriété industrielle, vous offrez à vos concurrents la possibilité de s'approprier vos œuvres et vous perdrez justement l'effort créatif y afféré. Donc il est très important justement que vous venez protéger. Ensuite, aucun pays développé ne s'est développé sans la prise en compte de la propriété intellectuelle, plus particulièrement de la propriété industrielle. Voilà, c'est la fin de cette émission, l'heure de l'industrie. Je rappelle que je recevais pendant 26 minutes en première partie Madame Anita Nollet, épouse Angouna, directeur général adjoint de la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité. En deuxième partie, nous avions Monsieur Gildas Boris Ndongnon, directeur général adjoint de l'Office gabonais de la propriété industrielle. Mais aussi, Lydia Renieri, notre chroniqueuse, était des nôtres pour la question du peuple. C'est la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Marina Boissa. Je donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. La stratégie nationale d'industrialisation est une opportunité offerte aux Gabonais pour développer des petites et moyennes industries capables de répondre à la demande intérieure et réduire les importations. Au-delà de créer des emplois et des nouvelles chaînes de valeur, les avantages concédés aux industriels permettent de détecter les talents et les savoir-faire de nos industriels et de créer une classe d'hommes d'affaires susceptible de soutenir une économie gabonaise prospère et solide. En un mot, la stratégie nationale permet de devenir riche. Alors, osez. Ce programme vous est offert par le ministère du Développement industriel et des PMI.